And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I've been a man before I knew it, like I'm LeBron James, and we gon' ball. Bienvenue à La Zone, le podcast de football et de paris sportifs. Guys, Super Bowl est dans 2 semaines. Les playoffs sont terminés et il y a 2 personnes qui se rendent au Super Bowl. C'est les Kansas City Chiefs et les San Francisco 49ers. Of course, en tant que fan de Raven, c'était heartbreaking. Les boys ont eu la chance de voir ça en live, ok? Ma vie, j'ai été, comment je peux dire ça? Chamboulé. Pas mal fucking chamboulé, ok? Du résultat des Ravens. So, regarde. On va embarquer là-dedans, ok? On va... Oh, puis by the way, guys, notre setup Zoom a crash, ok? So, on a essayé pendant 30 minutes d'essayer de gosser dans toutes sortes d'affaires. Ça ne marche pas. Notre producer est en Jordanie en ce moment, donc c'est un peu dur de l'appeler à 2h du matin. Vu que, tu sais, il y a une vie, on aurait pu, mais Alex voulait, mais regarde là, je t'aime, Jay, alright? Je vais pas te faire ça, alright? So, guys, on est rendu à un show international, ok? Producer est en Jordanie et le coach est au Mexique, ok? Oui, il habite au Mexique, à Playa del Carmen, ok? Une belle petite plage à côté de chez eux et il y a son setup en ce moment. Un Christ de beau setup, mais on l'a quand même foiré avec notre histoire de Zoom, ok? Mais on a réussi, puis coach, il est là. Alright, coach, say what's up? What's up, coach? Alright, coach, ça va être quelque chose, guys. Oui, ça va être un peu, comment on dit, Chaotique. Mickey Mouse. Ça va être créatif. Chaotique. Chaotique, mais créatif dans un sens, ok? Coach, c'est quoi ton hot take sur les Baltimore Ravens? Avant que moi je donne mon opinion, je veux entendre qu'est-ce que coach a à dire sur notre coaching staff. Moi, j'adore mon coaching staff, mais coach, c'est quoi ton opinion là-dessus? Ouais, c'est certain, je suis pas impressionné. C'est le match qu'ils ont sorti avec. C'était très confus. Ouais. J'ai encore pas figuré pourquoi ils ont pris l'approche de 80% à passe quand la défensive des Chiefs leur donnait 6 DB. Je veux dire, tu t'enlignes en... moi, je te cours si je Baltimore, je te cours le ballon dans la face. Je veux dire, je comprends pas. 82% passe. Explique ça. Exact. Comment tu peux... C'est pas comme si t'avais pas de running back, c'est moi. bien à aller contre quelque chose que les Chiefs défendent bien. Ouais. Je sais pas s'ils essayaient de surprendre les Chiefs avec cette approche-là ou quoi, mais je veux dire, on a parlé même des Ravens. Ils ont battu chaque équipe qui a fait les playoffs. Ouais. Ils ont battu assez facilement. Détruit. C'était-tu 82% passe? Non. Ces victoires-là? Ouais. C'était même pas proche. C'était une approche balancée, axée sur Lamar qui court, puis un running game avec une ligne offensive qui attaque. Commence-moi même pas sur Lamar pis ses courses, ok? Il aurait dû courir, il aurait pu courir toute la fucking soirée, pis il l'a pas fait. Il l'a pas fait. On aurait pu courir toute la... Ok, garde, je vais embarquer dans mon rant, là, sorry coach, mais je reviens, ok? 3 revirements, puis le monde qui dit « Hey, Lamar, moi, je suis le plus gros Lamar supporter. Lamar, t'as joué comme la marde, ok? C'est à cause de toi. Alright, dude? Oui, il y a d'autres, il y a des fumbles, il y a des revirements, mais un des revirements, c'est de ta faute, ok? Puis il aurait dû fucking courir. Équipe numéro 1 dans la ligue en termes de rushing yards. On embarque dans la game, puis on lance la balle 82 fois, ok? Oui, Todd Monken aurait dû... Moi, je pense, selon moi, c'est Lamar. C'est Lamar. Todd Monken, il a donné l'option. Il a sûrement donné plein d'options de... Okay, ça, c'est un audible pour une course. Tu sais, il y a plein de différentes sortes de audibles qui auraient pu coller là-dessus. Le home run, il essaie tout le temps à longue part. Au lieu d'aller à petits coups de petits verres, de 6 verges. Lui, là, dans sa tête, c'est stock que les gens pensent que c'est un running back, OK? C'est le meilleur rushing quarterback en termes d'athlétisme ever, OK? Michael Vick, Cam Newton, shout out, Randall Cunningham. Lamar, c'est Lamar, alright? Mais là, il veut prouver aux gens, sais-tu quoi, je suis capable de passer aussi. Mais à un moment donné,
Pourquoi enlever une formule gagnante? Je comprends pas. Pourquoi là? Tout le monde sait que t'es capable de lancer la fucking balle. Pas besoin de prouver que pour lancer 82% de la... Tu sais, oui, il y a d'autres facteurs là-dedans. Coach disait le coaching staff aussi. Mais c'est absurde. C'est vraiment absurde. Puis tu sais, le monde, il blâme ça sur les refs. Oui, il y a des calls atroces. Surtout le dernier pass interference sur Likely. OK? Ça, là, c'est dans ta face. Mais regarde, excuse-moi, le taunting, là, je suis un joueur de foot. Je talkais beaucoup de shit, OK? Peu importe quel O-line qui me bloquait peut te dire exactement pareil. J'étais tout le temps dans son oreille en train de talk shit. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas regarder, stand over the player, puis le regarder droit dans les yeux, puis pitcher la balle dessus. Dude, je m'excuse, oui, let the boy taunt, je suis d'accord, OK? Mais c'est une pénalité. Dans la game la plus importante de l'année. On va blâmer ça, c'est la jeunesse. Oui, c'est la jeunesse. Puis en plus, pauvre gars, man, son fumble. C'est le seul receveur qui a show out, là. Lui, puis c'est qui numéro 2 en receiving yards? Lamar Jackson. Odell, il y a eu une mini-séquence qui a attrapé 2-3 catchs, mais vraiment mini, puis c'était pas des gros catchs. Andrews s'est fait shutdown. Oui, il est blessé. Mais Likely... Il aurait jamais joué en saison régulière. Non, c'est impossible. Non. Tu peux pas le blâmer, il est juste... Non, on avait un shot, bro. On avait tellement un fucking shot cette année, c'est là. Tu sais, le fumble, puis... OK, start-moi même pas sur la balle à Lamar Jackson qui a pitché en triple coverage, là. C'est fou, man, c'est fou. Come on, dude, t'avais 3 check-downs, puis en plus, t'es un check-down. Fais juste courir, bro. J'ai une question pour toi. Il y a un analyste américain qui a dit ça. C'est parce qu'il trouve que c'est un gros waste. C'est-tu la meilleure équipe que Lamar va jamais avoir, qu'il y a eu là, live? C'est dur à dire, mais on avait un bon shot. On avait un bon shot. On avait un bon shot. Je suis quand même d'accord, c'est une équipe... C'est la meilleure équipe, hein? C'était la meilleure équipe. Vous aviez la meilleure équipe, vous étiez à home. C'est tellement une faillite partagée. Oui, Lamar, en plus, il y a eu un match affreux. C'était pas possible. La décision dans la zone à Likely, c'est... Oh my God, dude. J'ai quasiment eu une crise cardiaque. Les boys l'ont vu live. Tu parlais plus. Je parlais plus. C'est décourageant parce que il pensait que c'était sa meilleure option. Ouais. Il y avait 3 casses rouges. Je ne sais même pas comment est-ce qu'il a vu Likely. Ouais. Puis là, on dit que c'est à cause de Likely, il a levé la main et il a dit qu'il était ouvert. Ben oui, mais Likely, premièrement, il aurait dû pas faire ça. Tu fais juste ça quand tu changes de direction, quelque chose de même quand tu changes de play, mais tu peux pas comme corps arrière de le faire, lui, là. Tous les receveurs sont ouverts. Puis Tony a apporté un bon point, comme... Mais, regarde... Je suis tellement fâché, même, de ça. Hamilton, c'était incroyable. Hamilton, c'était notre meilleur joueur sur le terrain. Ah oui. Hands down, là. Solide, ouais. Hands down, là. Queen s'est fait brûler. Quan, il y a eu une bonne game au début, à la fin, c'était rough. La dernière pénalité sur Quan, dude, come on, t'es le prochain Ray Lewis. Mais on peut-tu parler de Clowney puis Van Noy, qui se sont fait shutdown par la O-line des Chiefs. Ouais. Mahomes qui avait 16 à 17 secondes, puis vous êtes la première équipe en niveau sax, vous êtes la défense Triple Crown. C'est-à-dire ils ont lead dans toutes les catégories à la défense. Yep. Mais il laissait Patrick Mahomes, meilleur quarterback de la ligue, avoir 16 secondes pour gagner, pour lancer. On peut-tu dire que Patrick Mahomes, c'est le GOAT? C'est-tu trop tôt pour le dire? Oui, c'est-tu trop tôt pour le dire? Oui. Là, tabarouette. Je pense qu'on voit que ça s'en vient. C'est pas trop dur. C'est pas trop tôt pour dire que ça s'en vient. Non, mais il faut vraiment... Shannon Sharp, il a dit ça l'autre jour, puis honnêtement, il a tellement raison. Patrick Mahomes, il est là, puis il est 20 fois au-dessus de l'autre niveau. Ouais. C'est même pas comparable. Les Josh Allen, les Joe Burrow, les Lamar Jackson, c'est tout dans la même fucking catégorie. Ça va jamais être Patrick Mahomes. Jamais. Good luck. Non, parce que là... Avec la pire offense de toute sa carrière! Ton meilleur receveur, c'était Kadarius Toney, qu'à la fin de la saison, tu veux même pas le faire jouer. Tu lui inventes une blessure, dans le fond, rendu là. Puis, imagine... S'il gagne le Super Bowl avec qu'est-ce qu'il y a cette année, sa défense est jeune, elle est bonne, elle va rester bonne, puis tu vas y chercher 1 ou 2 weapons de plus l'année prochaine, il se rend au Super Bowl. Ouais. Tu peux pas l'arrêter. S'il est capable de faire ça avec Joe Burrow, excellent. Probablement 2 ou 3e meilleur QB de la ligue, mais il y a un des meilleurs receiving core, il y a un running back quand même... Oui, sa O-line a fait pitié, mais Patrick Mahomes, il n'y a rien. Il y a Travis Kelce qui a show up de nulle part, qui a une saison bof pour... ses standards à lui. Puis après ça, c'est Rashee Rice qui a fait quoi, 1000 receiving yards peut-être? Ouais.
Rashee Rice, il step up, man. Rashee Rice, il step up, mais ce n'est pas un numéro 1. Je suis désolé, ce n'est pas un numéro 1. C'est peut-être le meilleur numéro 2 de la ligue, mais ce n'est pas un numéro 1. Tu sais, puis Patrick Mahomes avec un autre weapon, c'est quoi? Kelsey, c'est le numéro 1 sur cette équipe-là. Ouais. Ben oui. Ouais. Non, mais je parle en termes de receveur, là, oui, mais tu sais, oui. Ils ont vraiment donné le rôle à lui. Il est beaucoup plus un wide receiver 1 qu'un tight end. Je sais qu'il bloque des fois, mais son rôle, c'est plus. C'est beaucoup plus gros qu'un tight end. Game changer. Vous avez pas eu de réponse contre lui, man. C'est fou. C'est fou. Avec les 2 meilleurs linebackers de la ligue, on n'a pas eu. 11 réceptions, 116 verges, une passe de. Un touchdown, excusez. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce match-là? Quoi? Tu sais quoi la plus grosse chose qui est arrivée? Quoi? C'est que les Ravens se sont fait dominer mentalement. Absolument. Par cette équipe-là. Ils ont eu peur de cette équipe-là la minute qu'ils ont vu sortir du tunnel. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas besoin, hein. Je veux dire, la mort, c'est trop de pression, man. C'est fou. Patrick Mahomes et Travis Kelce et les Chiefs ont tombé en amour avec le statut de bad guy. OK, on est rendu les villains de la NFL. Ils veulent plus nous voir gagner. Excellent. On va les détruire à la maison. Bro, ils ont fait ça à Baltimore, man! Ouais, la NFL veut les voir gagner, mais la reste de la Ligue veut pas. Of course, la NFL veut les voir gagner, mais nous, en termes de fans de football, c'est la dernière chose qu'on veut. On veut voir d'autres mondes, man. C'est fou. Tu sais, comme les Lions, ça aurait été fou. Ça, c'est que... Les Ravens, ça aurait fait du bien. Fuck les Chiefs. Tu sais, en même temps, on veut voir d'autres mondes gagner, mais en ce moment, est-ce qu'on s'en est de Tom Brady? Est-ce que c'est le meilleur all-time en ce moment? Qu'est-ce que tu donnerais pour revoir un autre game de lui en ce moment? On assiste peut-être à l'histoire. Là. Je sais qu'il est beaucoup trop tôt. Ouais. Mais le gars, c'est son 4e apparence au Super Bowl en 6 ans. Come on, il y a 28 ans. Il y a 28 ans. Ça se peut qu'il y ait 3 rings déjà. On parlait de ça l'autre jour, pendant la game, je pense. Il va jouer un autre 10 ans, là? Tu sais, imagine un autre 10 ans de ça, ça va être absurde, là. Comme moi, je le mets dans la catégorie de Joe Montana, Tom Brady, tout le reste des QB, c'est that's it. Déjà, that's oui, it. Ça, oui, là. Dans 10 ans, on va être tanné de lui comme on était tanné de Brady. Ouais, je le sais, je suis un fan de Baltimore. Le nombre de fois que les fucking Patriots... il allait au ball, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est absurde. C'est Michael Jordan shit, là. J'ai beaucoup aimé Tom Brady pendant sa carrière, mais j'étais tanné à la fin, là. Ouais. Comme on peut-tu voir quelqu'un d'autre qui s'est rendu ridicule, que personne ne pouvait le battre. Ça va être Patrick Mahomes, hein? C'est ça la grosse affaire avec Brady. On dit, l'NFL, c'est son côté, il y a le coach. Hey, il n'y a personne qui l'a battu. Les équipes ne parvenaient pas à le battre. C'est un peu comme Mahomes. Comme cette année, on l'a dit, il a été le plus battable jamais, on pensait. Puis il a pris ce rôle-là, puis je veux dire, il n'y a aucun temps pendant le match de Baltimore qu'il y a eu peur de perdre le match. T'sais. Genre de voir les picks la semaine prochaine pour le bowl, hein, boys? Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Holy fuck. Oh, man, honnêtement, j'ai plus rien à dire, man. Puis, numéro 1, shout-out à Spags, man. Quel game lights out qu'il a callé contre la mort puis l'offense. C'est incroyable. Puis, coach, tu l'as callé, man, encore. La vidéo est rendue à comme 20 000 views, OK? C'est vrai. Spags, il vient d'où? Il vient de où, lui, coach? Il vient des Rams de Saint-Louis, je pense. Right? Ouais. Il vient de Saint-Louis. Il a toujours été dans le coaching staff défensif. Il a joué tous les rôles, je crois, de coach sur le côté défensif. Puis c'est juste un gars qui innovatif. Comme, c'est quoi qu'il est rendu, lui? Il est rendu comme quand on parlait des Patriots dans le temps qu'ils sont capables de changer leur style de jeu, l'offensive, pour battre n'importe quelle défensive. Puis c'est rendu ça avec lui, mais l'autre bord, c'est rendu qu'il est capable de caller une défensive de semaine en semaine qui va matcher ton offensive puis il va donner une bonne chance à son équipe de gagner. Oui. C'est incroyable. Incroyable. C'est fucking incroyable. Mais tu sais aussi, les 8 pénalités comme pour les Ravens, ça n'a pas vraiment aidé l'équipe, là, mais garde. C'est mental. Ouais. C'est mental. Ils se sont laissés. T'as-tu vu comment Kelsey les a détruits mentalement? Ces deux gros linebackers-là, ils own them. Ouais. C'était quasiment honteux pour eux autres. Tu voyais qu'il n'y avait rien pour lui. Il n'y avait pas de réponse. Il était dans leur face toute la game. Ouais. Combien de passes qu'il a attrapé dans ce match-là? Je ne suis pas certain. 11? 11, ouais. C'était 11, hein? 11 pour 11. Ouais. Tu ne l'as pas arrêté, puis il était dans ta face toute la game. Puis en train de talk shit, là. Des punitions stupides. Tu sais, c'est ça qui arrive. Puis Zay Flowers aussi, je veux dire, on le sait.
C'est pas nouveau, ça. Si ça aurait juste viré de bord, ça aurait été correct, mais tu fais jamais ça. Coach, moi j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qu'on fait en termes de Ravens? Qu'est-ce qu'on fait pour être meilleur? Je ferais ça de même. Ça dépend de... Là, il y a un problème, là, parce qu'il y a quelqu'un qui a approuvé ce plan de match-là. C'est-tu Harbaugh? C'est-tu comme Monken? Non seulement qui a approuvé ce plan de match-là, mais ils n'ont pas changé à aucun temps pendant le match. Ils ont gardé la même chose tout le match. Ouais. Malgré que Casey donnait un small ball, il donnait 6 DB. Il donnait 6 DB. Il y a une couple de plays, ils ont joué 4-1-6. Ouais. Un linebacker. Puis, t'as jamais couru la balle. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un changement à cette position-là où la personne a décidé ça. C'est Todd Monken, peut-être que c'est pas le gars pour la job. Parce que, je sais pas, comment tu peux dire run it back? Parce qu'il va être pas meilleur l'année prochaine. Mike McDonald. Ils vont perdre des joueurs, ils vont perdre Mike McDonald. Tu penses qu'ils vont perdre Mike McDonald? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il reste. Ben, il veut rester, mais éventuellement, ils vont le perdre. Ouais. Il est incroyable, man. Je sais pas, tu veux pas te revirer de bord et être les Eagles de l'année prochaine. Je comprends les Eagles, ils ont perdu leur coordonnateur, je le sais. Puis les fucking fans, les fans des Ravens, là, ils disent, ben oui, on va être là l'année prochaine, on va être là l'année prochaine. Je pense que le monde ne comprend pas à quel point c'est difficile de se rendre loin au football. Gagner point au football, là, tu sais. N'importe quel match, peu importe c'est qui l'équipe, OK, oui, ça peut être plus 20, whatever. Ça peut arriver. Lamar, il peut se blesser 2-3 games. Lamar peut perdre les exactement. 3. Lamar, il se blesse week 3, 4. On est fucked. Fucked. C'est plat, mais Lamar est prone à être blessé. Oui, il est prone, oui. Puis il joue pour quoi? Oui, il joue pour les haters, tout ça, mais comme... Je sais pas, bro. Lamar... Il a tellement... Faut que avoir trop step up, d'affaires man. dans sa tête. Là. Il veut tellement faire chier de monde... Non, il veut tellement plaire au monde qui le supporte puis fermer la gueule aux haters. Il se concentre pas sur ces bonnes choses. On dirait des fois, je l'ai senti perdu, mélangé. Il est redevenu le vieux Lamar. Tu sais, toute l'année, ça a été à sa faveur un peu. Tout a bien été. Là, c'était le... Playoff Lamar, c'est le même. Puis, regarde, tant qu'il me prouve le contraire, c'est ça que c'est. Là. C'est sur mon quarterback. Je suis content de l'avoir comme QB, mais comme dude. Il est spectaculaire. C'est ton équipe. T'as pas le choix, man. La pression que tu t'es mis, il a dit, cette année, il faut gagner. Il est temps, je suis rendu vieux, je veux la gagner. Déjà là, tu te mets une pression énorme. Dis-toi pas ça. Déjà que t'es fébrile en playoff, t'as un historique fébrile. T'es pas Mahomes ou Kelsey qui peut dire, cette année, on gagne, puis ils le font, là. Tu t'es jamais rendu là. Là, justement, comme qu'Alex il a dit, c'est pas qu'il est pas bon, là. Il était overwhelmed, moi, je pense. C'est tout simplement ça qui est arrivé. Puis ça paraissait. Ça paraissait tu sais, dans sa face, pis tout ça, puis... Même son point de presse, il était bizarre, man, dans son point de presse. Il essaie d'étendre l'atmosphère, mais il se prenait tellement mal, là. Tu le vois que ça... Ouais. Je suis pas à l'esprit, c'est que... Tu sais, il a dit à un journaliste, t'as-tu trop essayé? T'as-tu été trop intense? Genre... Non. On dirait qu'il réalise pas les erreurs qu'il a faites ou il veut juste le cacher. Tu sais ça, tant mieux pour lui. Mais oui, il était trop intense. Allez, triple coverage, lancé dans le fond. Fais-moi quelqu'un capable. Au pire, cours. Ça, c'était quelque chose. C'était une fucking belle drive en plus. La drive, elle roulait. Pour que vous compreniez le nombre de fois qu'on a crié dans le game Run, Lamar, run, man! Puis il le faisait pas. Ça n'a pas de bon sens. C'est le meilleur pour ça. Pourquoi il le faisait pas? Moi puis Alex, on criait ça pendant fucking peut-être 30 fois de suite, man. Comme deux, c'est ridicule. Puis il y a le temps! Comme j'aime dire, c'est pas la O-line le problème, là. J'aime dire, Bambi, c'est la glace. Il savait pas. Run, esti, t'es le meilleur. Toutes les années. C'est les receivers le problème. C'est la O-line le problème. When shit hits the fan, c'était Lamar. Tu sais, Lamar, son fumble qu'il a eu, il protège pas la balle. Lamar, tu sais, je sais bien que sa O-line l'a pas aidé, mais il protège pas la balle. Il est pas concentré. Moi c'est la balle en triple coverage. Lamar. Durant la saison régulière, c'est du jamais vu là, pour Lamar Jackson. Puis là, dans les playoffs, c'est une balle en triple coverage. Ouais. Je comprends, tu veux draw le flag là-dessus, c'était sûr, mais comme dude. Faut donner un crédit aussi à la défense des Chiefs qui était la 2 ou 3e meilleure de la ligue. Comme, excuse-moi, mais Justin Reed, Trent McDuffie, puis le Jarius Sneed, là, ils ont été lights out. Pourquoi tu penses que Lamar, il avait le temps de courir? Chris Jones. Chris Jones aussi. Mais Karl Aftis. Bro, ils ont tous ball up. Ouais. Mais il y avait juste personne d'ouvert pour lui parce qu'on sait qu'il est capable de lancer. Puis tout. S'il y avait actually quelqu'un d'ouvert, il l'aurait fait. Il a même essayé de forcer une passe en triple coverage. Ça veut dire qu'ils ont été lights out sur le coverage. Puis il n'y avait jamais personne d'ouvert. Il est stressé. Là, il était stressé. Puis là, il voyait qu'il n'y avait personne d'ouvert.
Puis à la place de courir, prendre l'option, ben, il n'y avait pas de plan de match. On dirait que toutes les plays étaient forcés. C'était bizarre, man. Ouais, mais c'est quand c'est tight ou que tu perds, c'est là que tu vois le vrai caractère de ton QB. Puis il panique tout le temps, puis ça revient au même. Lamar, c'est Lamar, man. Ça va revenir. Puis à chaque fois que tu penses qu'il va changer, Lamar, c'est comme un ex. Tu penses qu'elle a... Puis là, tu reviens avec ton ex, tu penses qu'elle a changé. Mais non, c'est la même affaire. Ben c'est ça, Lamar Jackson, man. C'est ton ex. À chaque fois, c'est la même affaire. Tu penses qu'il a changé, mais non, c'est la même affaire, Lamar Jackson. Ouais, mais mon équipe... Pogné Glex, OK? Puis pour longtemps, là. Oh, he got the bag, so aussi bien. C'est sa faute parce que Shout à son effort, man, il lâche pas. Il lâche pas. Puis malgré tous les haters, comme c'est sûr qu'il va bounce back. J'ai 100% confiance en lui. Mais le monde qui dit que ce n'est pas son problème, oui. C'est un mélange de tout. C'est un mélange de tout, mais Lamar, c'est un bon, peut-être un 75%. On l'a pas aidé, puis il s'est pas aidé. Non, il s'est pas aidé. Non. Puis ça vient d'un des plus gros fans de Lamar. J'ai tout le temps backé Lamar, puis là, il faut que ça change l'année prochaine. Juste, il y a une affaire là, qui me fait chier pour Lamar. Tu sais, toute l'année, quand Lamar allait bien, on prend juste la petite communauté qu'on est ici. Lamar, wow, Lamar si. Moi, je me faisais critiquer à cause était Lamar. Là, Lamar a une mauvaise game, les playoffs. Et là, tu vois les commentaires. Oh, Lamar, fuck all, c'est de Lamar. Il est pas fuck all. Ben, c'est ça. Pauvre gars, man. Ça, c'est une. MVP. Ouais, ça, c'est un autre. Quoi? C'est la pression, man. Ça doit être insoutenable de ton thème. Puis one shot, on taille. J'ai jamais vu un fanbase aussi dégueulasse pour lui. Mais moi, je l'adore. Moi, je vais ride avec jusqu'à temps qu'il meure. Mais pour les gens qui disent c'est pas, comme des excuses que c'est pas lui, oui. Tout le monde a un rapport là-dedans. Puis Lamar, il y a une grosse partie. Pourquoi? À cause c'est le CEO de ton équipe. Coach, quoi tu voulais dire? Ouais. Ben, je suis d'accord qu'il n'a pas bien joué, Lamar, mais je vais offrir quelque chose que personne ne dit. Tu peux mettre n'importe quel corps arrière dans sa situation de 82% dans la poche passe contre 6 DB, et en particulier cette défensive-là. Je pense qu'il n'y aurait eu aucun corps arrière qui a eu du succès dans cette situation-là. Je m'excuse. Ça, on le saura jamais. Peut-être, mais... Man, si les Chiefs pognent un receiver stud comme DK ou Terry McLaurin ou peu importe qui est disponible l'année prochaine, Higgins, tu sais, comme. Mais là, dans le draft qui s'en vient aussi, il y a des bons receveurs. Le first round, là, même s'ils ont le dernier pick, il va en rester un ou deux qui est quand même excellent. Puis n'importe qui va signer le Jarius Sneed, bro. Je pense que le Jarius Sneed, ça va être le plus gros free agent cette année, là, après, proche du draft. Après l'année qu'il vient d'avoir. C'est dur à avoir des bons débuts. Puis les Chiefs n'ont pas le payé, là, n'ont pas le cash pour. Là. Soit qu'ils donnent un contrat de 10 ans, 200 millions. Le franchise tag, non, ils peuvent pas le franchise tag, non. Mais en parlant de quarterbacks qui sont overwhelmed avec la défaite qui approche de ça, Big Cock Brock, down 17 points. OK, on en parle, on embarque là-dedans. On embarque là-dedans, les gars. Campbell qui me... OK, garde. Moi, je vais dire de quoi, alright? En anglais, comme il dit, you live by the sword, you die by the sword. Puis motherfucker, Dan Campbell, c'est ça qu'il fait, OK? Je le respecte en tant que, garde, on va aller pour fourth down à chaque fois, mais quand t'as l'option de taille la game, tu la prends, là. Surtout quand Detroit... À la fin de la game, ça l'a juste... C'était un collapse total, tu sais, c'était... My God, quel début de game! Je suis en train de FaceTime coach quand c'est arrivé, puis troisième play, Jameson Williams to the house, wow man, ça part en feu. Puis Detroit, ils ont sell out leur home field à Détroit pour que les gens checkent la game sur le Jumbotron. C'est excellent, il y a 35 000 personnes, d'où de la ville, ça aurait été incroyable. Ça a juste choqué, man. C'est le pire troisième quart ever. Oui. Tu sais, comme, c'est quelque chose. Avant qu'on a gagné nos bets, même si t'as betté sur Lions, t'as gagné tes bets pareil à cause de Bet365, c'est fou, man. Tellement qu'il y avait un bon début, puis pouf, chaos total, mon gars. So, tu penses-tu que Brock Purdy, c'est un game manager, quoi, là? Non, je pense que c'est un big game hunter. Yes, sir. Ouais. Puis je pense que tous les corps arrière, je l'ai déjà dit, tous les bons corps arrière sont game manager. Ça fait partie de ta job. Faut que tu sois game manager jusqu'à temps que ça soit le temps de lancer de hit the dagger. Ouais. Donc, faut que tu gères tes opportunités. C'est ça, faut que tu gères l'offensive jusqu'à temps que tu aies la chance de compter. Donc, game manager, je prends ça comme grain de sel. Ça a été donné à des corps arrière qui sont moins bons, qui ont besoin de gérer l'offensive plus minutieusement, mais ça, c'est tous les corps arrière dans la NFL aujourd'hui. Je m'excuse, ça fait partie de ta job.
moi, je pense que Patrick Mahomes s'est rendu le meilleur game manager dans la NFL. Absolument, dude. Absolument. De la façon qu'il run down la clock à la deuxième mi-temps, c'est game manager, oui puis non, parce qu'il est top 5 dans toutes les statistiques corps arrière. Donc, c'est pas mal un killer en même temps qu'un manager. Ça. Mais assez pour battre Patrick Mahomes, ça, on va en parler la semaine prochaine. Ça, on va en parler la semaine prochaine. My God, que j'ai hâte, man. Mais, tu sais... Pas de Détroit. On peut-tu dire quelque chose? Ouais, vas-y. Tu parles de la situation de Dan Campbell où le quatrième down, puis on a fait ça toute l'année, puis on s'est rendu ici comme ça toute l'année. Oui, dans certaines situations. Là, tu t'es rendu là comme ça. Ils sont à quoi? 25 fourth down? Oui. Donc, oui, spectaculaire. Mais là, tu te retrouves dans le match de championnat, à l'extérieur, sur la route. Tu es dans le dernier 8e du match. Tu es dans le deuxième demi du quatrième quart. Hein? On était rendu là. Donc, puis la possession précédente, tu l'as essayé ton quatrième essai, puis tu l'as pas eu. À cause d'un échappé. Il aurait dû l'avoir, c'était un bon call, mais il échappe à la balle. Donc, tu peux pas te permettre, avec le temps qui reste, d'avoir 2 drives pour pas de points. Puis là, il y a une certaine chose qui s'appelle momentum, que les gens ne mettent pas assez d'importance dans le momentum, surtout dans les matchs de playoff. C'est immense. Donc, au moment où il y a eu le fourth down, la deuxième faillite de fil, puis là tu as laissé les 49ers en position de gagner. Il était à 3 points en avance. Donc, c'était primordial à ce moment-là de prendre le 3 points pour égaliser le match. Parce que là, tu es rendu, il aurait resté comme 6 minutes, un peu plus que 6 minutes, puis c'est rendu un play. Puis, faut que tu donnes ça à ton équipe. Faut que tu te mérites ça, malgré que je le sais qu'il voulait y aller, puis je le sais qu'il pensait que si il faisait un toucher, à ce moment-là, il finissait la game. Mais tu n'avais pas besoin de gagner la game sur ce drive-là. Tu avais besoin d'égaliser le match minimum. C'était une grosse erreur. Puis là, il a payé double parce que les 49ers sont virés puis sont allés compter. Donc, tu sais, c'est un swing de 10 points avec 6 minutes dans le match. C'est mortel. C'est absolument mortel. Hein? Okay. Puis, la raison que tu t'es rendu là, c'est parce que dans le premier half, tu as couru 21 fois pour beaucoup de verges, puis 3 touchés. Puis dans le deuxième half, tu as couru 7 fois. Donc, ça, c'est une autre incompréhension que j'ai. Je trouve que les 2 pertes, c'est à cause des coachs. Ils n'ont pas fait ce qu'ils font bien. Détroit, San Fran, tu ne peux pas les arrêter. Le 10 minutes, j'étais à l'air avec toi. Je pense qu'on fait 2 touchdowns par le sol. Puis là, tu décides d'arrêter ça. Leur O-line est incroyable. Comment tu arrêtes ça si l'équipe ne t'arrête pas? Ouais, c'est vrai. Si tu m'arrêtes, OK, là, je vais ajuster, mais j'ajuste rien. Jusqu'à quand tu m'arrêtes, j'ai fait 3 touchés. Puis je gagne 24 à 7. Ouais. Puis là, je vais changer ça. J'en reviens pas. C'est un autre, les 2 situations, c'est aussi incompréhensible que l'autre. Ça n'a pas d'allure. Pauvre Détroit, man. Puis, tu sais, Dan Campbell l'a dit dans une conférence de presse après aussi. Il a dit la même affaire que j'ai dit. Tu sais, t'es pas assuré de revenir là, à la même position. Là. Surtout pas Détroit. NFC, ils ont des. L'année prochaine, ça va être quelque chose aussi. On va te dire, Détroit a eu des équipes faciles avant les Niners, quand même. Ouais, exact. Ouais. C'est vrai, tu sais jamais. Mais... Guys, avant de parler des MVP, OK, et les potentiels MVP, juste passer un petit mot. Le Super Bowl, le Pro Bowl, c'est dead, quoi. C'est plus ce que c'était. Flag football, c'est plus le flag football, right? C'est quoi? Je vais vous sortir une... flag football. C'est tellement flag football. Que ça se vend pas tant. Ouais. J'ai trouvé des billets aujourd'hui à 39$. Imagine. 39$? On s'entend, t'es des oiseaux en haut, mais 39$. Personne va aller voir du flag football, man. Non. Les joueurs s'en foutent. L'année passée, il y avait une épreuve que c'est se lançait des ballons d'eau. Faut pas que ça pète. Lui qui pète pas sa ballon gagne. Come on, man. La seule affaire qui était intéressante au Pro Bowl, c'est l'exercice des QB avec les cibles. Ouais. Ça, c'est nice. C'est vraiment skill. Apparemment, dans le temps, OK, quand ils faisaient les games, tu sais, NFC contre AFC, tu t'en vas à Hawaii, d'un. Pas pire voyage, qui fait beau, tu sais, comme toute la famille, t'apportes toute la famille là-bas, puis tu recevais genre 20 000 à 30 000 $ l'équipe gagnante. Là. Sur de 1, tu vas à Hawaii, tu ball out, puis après ça, tu te le fais repayer. Là, c'est quand même cool. Ben oui. Tu joues pour quelque chose, mais à cette heure... moi, je me rappelle quand j'étais jeune, Sean Taylor, il a absolument plié un gars en 2, man. Je vais tout le temps me rappeler de ce hit-là. C'est un punter, je pense. T'en rappelles-tu de ça, coach?
Un des Pro Bowl, Sean Taylor, il a plié un gars en deux. C'était un punter, right? Ouais, le punter, il a fait un fake punt, il courait avec la balle. Sean Taylor, là, juste fucking, comme un missile, là, tu sais. Pro Bowl, là, tu sais. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Hey, man. Regarde, je veux parler des coachs vite fait. En parlant de coach, on a un coach ici. Je veux parler de coach vite fait. Il y a beaucoup de coachs avec des nouvelles équipes. Moi, je veux vos opinions un peu là-dessus. On va commencer avec l'inévitable. Les Chargers, ils ont réussi à trouver un coach qui a du fucking sens. Jim Harbaugh, le fameux frère de John, OK? Il y a du succès dans la NFL. T'as-tu idée comment c'est rare trouver un head coach, free agent, qui a du succès dans la NFL? Je pense qu'il est 46 et 12 ou quelque chose, ou 49 et 16, quelque chose de même, en tant que head coach dans la NFL, OK? Puis, il a joué au Super Bowl. Il a créé Colin Kaepernick. Il a joué avec des studs à defense. Lui, il joue offense de style West Coast. Beaucoup de play action, puis tout ça. Il va spread le terrain avec des receveurs. Il va spread le terrain avec les receveurs, puis il y a qui comme corps arrière? Il y a Justin fucking Herbert, man. Herbert doit capoter, man. Herbert doit être tellement content. Enfin, un coach qui n'est pas un coach défensif, tu sais. Faut que la connexion entre les deux faut que la connexion se fasse, Si la connexion est là, c'est fini. Ouais. Tu peux donner des Kadarius Toney à Justin Herbert, puis ça va Mais c'est ça l'affaire que la famille Harbaugh, ils sont spécialisés pour ça. Puis c'est avoir des bonnes connexions avec les joueurs. C'est des gars de culture. Ouais. Tu sais, puis Jim, il a changé Michigan. Michigan, il était pourri depuis Tom Brady, man. OK? Puis, tu sais, il a fait ça avec les Niners aussi. Why not? Ah, ben oui, ben T'sais, oui. moi, la seule moins affaire qui me fait mauvais. chier, c'est qu'ils partagent le même home field que les Rams. Laissez ça aux Rams, ils ont gagné un Super Bowl là-dedans. OK? So, t'as assez de cash, ils ont quoi? Refait les facilities, ils ont mis genre combien de fucking de centaines de millions là-dedans, tu sais? Ah. Ils sont prêts pour le changement, là. Tu sais, est-ce qu'ils vont retourner à San Diego? Je pense Je sais pas. pourquoi ils ont changé là. Ils vont rester c'est le fanbase, OK? Mais c'est direct à côté, là. Tu sais, ils ont le même nom. Moi, ça me gruge, man. Le fait que les Jets aussi pis les Giants jouent dans le même, ça me fait capoter. Puis c'est des équipes historiques, là. Anyway, les Chargers, ils ont un nouveau coach. Ça va être quelque chose, mais en parlant de coach... Playoff garanti l'année prochaine. Playoff garanti, tu 100 penses? 000 %. C'est-tu playoff garanti pour John Harbaugh, Jim Harbaugh puis les Chargers? Ben, playoff garanti, je sais pas. Tu garantis playoff par gagner ta division, puis il est encore dans la division à Mahomes. True. Very true. Mais ça va certainement changer le programme aux Chargers. Ça va devenir un programme très différent avec Jim Harbaugh. Puis on va espérer pour les fans des Chargers qu'ils peuvent oublier le passé puis les coachs qui ont passé là. Le dernier bon coach qu'ils ont eu, eux, je pense que c'était Don Coryell. Je sais pas si tu te souviens. Non, zéro. Ça, c'est loin. C'était avec Dan Fouts. OK. C'était Air Coryell. OK. Passe. C'est dans ce temps-là qu'il jouait des matchs de 44-43 contre Miami cette année. Puis, dans mon opinion, c'est le dernier bon coach qu'ils ont eu. Je veux dire, ça a été une franchise qui ont eu beaucoup de problèmes avec trouver un bon coach. Donc, je pense que cette fois-ci, ils en ont trouvé un. Ils vont quoi? Ils donnent un contrat de comme 10 ans, je pense. Ouais. Donc, Ça va être quelque chose. Shout Shout out aux Chargers, man. Yep. C'est quoi? Je pense que, tu sais, il y a tout le temps un hard knocks avant le début de la saison. Ouais. Ça va être les Chargers. Of course. Les Chargers Hard Knocks, c'est-tu un lock, là, ça, là? C'est moins 500, ça, là? T'as pas le choix quand ils font ça, hein, mais je sais que lui, il n'aimerait pas ça, je pense. Je sais pas avec Ouais, ce qu'il c'est vrai. passe à travers la Michigan, mais C'est vrai. les Ouais, c'est vrai. Ouais. caméras, là, je pense. Plus de caméras. Ouais. En parlant de coach, ben, tu sais, on parlait d'un coach connu. Là, on parle d'un coach inconnu. All right? Les Panthers ont engagé Dave Canales. All right? 42 ans. Est-ce qu'ils vont changer la franchise de la Caroline? On ne le sait pas. Il a été signé pour 6 ans. Il va pas durer 6 ans, là. Frank Reich a été signé pour quoi? 5 ans? Ils l'ont fire après une saison. Comme le... Je sais pas, man. Peu importe qui... Apparemment, leur GM, c'est que j'ai écouté sur le Pat McAfee Show, apparemment, leur GM, il a la même mentalité que Dan Campbell. Comme il veut rentrer, tu sais, c'est des hard-nosed motherfuckers, sont là pour work, puis ils veulent juste des gens qui sont comme ça. Cool, je veux le voir.
OK? Puis Dave Canales, c'est un coordinateur offensif avec les Bucks. Tu sais, c'est lui qui a aidé Baker Mayfield à faire sa petite run à la fin de l'année. Est-ce que c'est un jeune entraîneur prometteur pour Bryce Young? On ne le sait pas encore. Mais ça va être la meilleure chance que Bryce Young va avoir, je pense, avec ce gars-là. Mais head coach, c'est différent. Là. So, ton opinion là-dessus, là? Je veux dire, je le connais pas plus que ça. Ouais, c'est ça. Personne le connaît. Ouais. 6 ans, je trouve ça un peu long pour quelqu'un qui a jamais fait ça. Pourquoi il a mérité 6 ans, man? Pas 3 ans. Qui donne un contrat de 6 ans. Je sais pas, man. Puis c'est le owner le plus riche dans la ligue, là. Le owner des Panthers. Bon, je pense que c'est Broncos, puis après ça, c'est lui. Mais c'est un asshole, puis... La longueur du contrat, ça fait rien, vraiment. Là, mais c'est bizarre que, comme coach dans l'NFL, avec tous les coachs disponibles, puis c'est pas que ça a été mieux d'engager Belichick, c'est pas ça mon point, mais il y a beaucoup de coachs disponibles, puis que tu prennes quelqu'un qui a jamais été head coach, puis tu lui donnes 6 ans, je trouve que... Ouais, c'est beaucoup. Je sais pas. Il y a eu un qui risque de bonne entrevue, là, I guess. Mais pour vrai, Mike Vrabel, le fait qu'il n'est pas head coach en ce moment, c'est quelque chose. Peut-être aller vers les Seahawks, je sais pas. Tout, je pense. Commanders. Il reste qui? Il reste Seahawks, Commanders? Ouais, that's it. Seattle, Seahawks, Commanders, ouais. Saints, man! Pourquoi ils ont encore Dennis Allen? Aucune idée. Les Saints vont être poverty, man, pour le restant, là. Il n'y a rien qui a été fait, hein? Il n'y a rien qui a été changé à leur roster, rien. Non, je comprends vraiment pas. Anyway, prochain coach, Patriots, Gerard Mayo. OK? Mayo, c'est un ex. Pas ex, c'est un Super Bowl champion, OK, avec les Patriots. Ex-joueur, assistant de Bill Belichick. Tu sais, on va s'entendre que les disciples, OK, de Belichick dans la ligue, c'est rough. OK? Bill O'Brien, OK? Adam Gase, ouf. Tu sais, plusieurs. Son fils. Josh McDaniel, ça choke. OK? Ça choke. So, est-ce que lui, ça va continuer de même? Moi, je ne pense pas à cause c'est un joueur. Les joueurs en tant qu'head coach, puis je vais embarquer là-dedans pour le prochain, ça change vraiment la culture puis le locker room. Tu sais, ça va être la transparence puis la personnalité dans le locker room, man, qui va apporter tout le monde ensemble. Moi, je pense que c'est un bon choix pour les Patriots, mais... Je sais pas, est-ce que les Patriots sont têtes pour de bon ou ils ont trouvé le bon coach, là? Gerard Mayo, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il aime les politiques. Il parle beaucoup des politiques depuis qu'il est là. C'est le fun, ça. Mais c'est un safe choice. Plus que ce qu'il va faire comme programme, je veux dire, il parle de beaucoup de choses, mais il n'a vraiment pas à faire de plan concret pour son corps arrière. Il n'est pas impressionné par tout. Ou son coordonnateur offensif. Donc, blablabla, on va voir. C'est un disciple des Patriots, oui. Ça fait longtemps qu'il est là. Puis, je pense que c'est facile pour eux de l'engager parce qu'ils couvrent toutes sortes de règlements de la NFL avec lui. Ouais. Ils sont obligés de faire des search puis d'inventer des gens pour rien, toutes ces choses-là. Ouais. Et je pense que c'était déjà planifié. Donc, pour quelle raison que c'est le next guy? Ouais. Je sais pas. Je pense pas que c'est Bill qui aurait parlé contre lui. Il l'a eu assez longtemps. Bill, ils ont une bonne relation. Donc, peut-être qu'il a donné sa recommandation pour lui. Je sais pas. Mais... un by the book guy, on va voir. Il n'y a pas de l'air d'un gars trop le fun à jouer pour. Fait que. Ouais. On va voir ce qui va arriver. Un gars qui a de l'air le fun à jouer pour, Antonio Pierce. Les Raiders, ils ont été un home run avec ça, moi, je pense. Guys, vous l'avez vu cette année, là, Antonio Pierce. Tu penses qu'il va être pareil comme head coach? Il va changer la culture, définitivement, à Vegas. Il va apporter de quoi. Mais j'ai peur que ça tombe un petit peu dans l'optique de Mike Tomlin. Mike Tomlin, excellent coach, tout le monde l'aime. Je trouve qu'ils sont un petit peu dans le même style, mais en même temps, les Steelers sont sur un go drought. On s'est pas rendu loin dans les playoffs depuis tellement d'années que les joueurs aiment jouer pour lui, mais on dirait qu'il n'y a pas un petit plus là, qui s'ajoute. Ouais, j'avoue. Il n'y avait juste pas le choix parce que Crosby s'en allait. Exact. Ouais, les Raiders sont comme, holy fuck, faut pas perdre Crosby. Puis Adams aussi. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils ont peut-être gardé... Ouais. Les deux derniers head coach, Brian Callahan pour les Titans. Bro, il a été aux côtés de Peyton Manning, Joe Burrow,
Matthew Stafford. Avec l'année incroyable qu'il y a eu, OK, est-ce qu'il va apporter quelque chose à Tennessee? C'est surtout quelque chose de différent que Mike Vrabel. C'est pas dans quoi il s'embarque. Il sait pas dans quoi il s'embarque non plus. Moi, je pense que Nashville, c'est un dumpster fire en bon anglais. C'est fini là-bas, pour moi, là. Mais c'est une bonne option, mais head coach... Tu peux pas remplacer Vrabel en tant que head coach. Tu sais, lui, il va être plus... Je sais même pas comment il va être, tu sais. Ouf, il y a tellement ça, de points là... d'interrogation avec les Titans. Là, pour vrai, Pauvre DeAndre Hopkins, man. Penses-tu que lui va partir aussi? Il y a du monde qui pense que oui. Henry est plus Lui là. au Chiefs, ce serait absurde. Là. Il y a tellement de points d'interrogation. Tu sais même pas où ça s'enligne. Pour vrai, Ouais. qui va être là? Je pense que j'aime mieux avec les Panthers personnellement qu'avec les Titans, si tu me donnes le choix. Là, Ouais, moi aussi. Pour vrai, oui. Moi aussi, oui. Parce que le rebuild des Panthers est déjà en fonction, tandis que Tennessee sont même pas rendus à vouloir se l'avouer, dans le fond. Ouais. Ils ont rien On fait. dirait ça. Ils sont mis eux-mêmes dans une phase de rebuild sans personne à demander. Tu sais, comme les fans, c'est comme, oh yeah, on a une bonne équipe. Le lendemain, attends, quoi, on a fire Mike Vrabel. Comme 2 années de suite, tu vas repêcher un QB first round, tu gaspilles ton first round pick, puis à date, ça te donne pas grand-chose. Il y a pas de CJ Stroud là-dedans. Ça fait 2 ans de suite, tu fais ça. L'hiver, c'était pas deuxième round qui a été choisi en fin de Ah compte? oui, début deuxième Mais il round. était classé première ronde. C'est ça. Puis, Levis, là, je pense pas qu'il va être. Honnêtement, là, oui, il y a eu 3 C'est games. le prochain Tannehill. Ouais, exact. Selon Ouh, c'est moi. une bonne comparaison, Je ça. repêcherais peut-être un autre Ouais. QB. Sans Derrick Henry, par exemple. À cause de Derrick Henry, c'est écrit dans le ciel qu'il s'en va l'année prochaine. mais Il a fait son speech Ouais, à c'est fini. tout. J'espère que le GM il est bon pour Tennessee parce qu'il y a de quoi à faire, mais il va falloir que tu veuilles travailler en Ouais. crise. Mais tu sais, qu'est-ce que tu penses du GM? C'est sûr que Mike Vrabel, apparemment, il y a eu des rumeurs que Vrabel l'aimait pas trop. Puis, il a trade AJ Brown, man. Pour des peanuts. Pour des peanuts. Puis, tu sais, on va s'entendre. Qu'est-ce qui a remplacé encore? Traylon Burks. OK? Bof. Il y a du talent, mais Il y a du talent, c'est un oui. numéro 2. Exact. Ouais. Tu as trade un numéro 1 pour un numéro 2. Puis, dernier coach sur ma liste, Raheem Morris. Les Falcons, pour moi, selon moi, c'est quand même c'est un bon hire. Moi, je m'attendais à Bill Belichick, mais tu le regardes d'un point de vue staff, puis mettons t'es l'owner, OK? Tu rentres dans le building, puis t'aimes les gens qui sont là, alright? Mais tu veux juste avoir un autre piece, OK, pour les apporter à un autre niveau de performance, alright? Belichick, là, il s'en vient là-dedans, là. Tout le monde là, qui était là, ça fait 5... sont tous partis, là. Sont tous virés à porte. Je comprends leurs décisions. Ils sont comme, OK, on va rester avec ce qu'on a. OK, ça a quand même pas pire marché à cause ils sont récents, là. Ils sont très nouveaux dans le building. Tu sais, ils vont développer quelque chose avec Raheem Morris, mais, tu sais, ancien entraîneur des Falcons, defensive mind, man. Ça va être quelque chose. Puis ils ont besoin d'une équipe hard-nosed qui frappe. Arthur Smith, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. T'sais, si Arthur Smith aurait été constant, ça aurait été quelque chose. Là, on va le voir avec les Steelers. Hein? Là, on va le voir avec les Je Steelers. veux entendre coach. Qu'est-ce que tu penses de ça? Lequel? Arthur Smith à ton beautiful black and gold. Ben, il va faire quoi, Arthur Smith? Je pense qu'on l'a engagé parce qu'il est habitué à jouer sans corps arrière. So, AFC North, t'as pas trop de confiance l'année prochaine? J'ai pas trop de confiance parce qu'on n'a pas de corps arrière. Vous allez sortir le genre de saison comme l'année cette année. Je sais pas, peut-être quelque chose d'annoncé. Sûrement moins On va faire Ah un move ouais. pour Justin Fields pour que Arthur Smith TJ ait un Watt corps moins dans arrière. son prime. Mais tu peux engager qui si tu veux. Tu peux engager Jim Harbaugh comme coordonnateur offensif, puis si t'as pas de corps arrière... Allez chercher Russell Wilson. Ouais, non, je il n'y suis avait pas de garanti corps que ça arrière va. à Atlanta, puis il s'en vient à Pittsburgh, puis il n'y en a pas un ici. Donc, on n'a pas de corps arrière dans la chambre, on n'a pas un. Donc, je sais pas. Ouais. Je sais pas. C'est comme un peu, je pense un peu à quand les Panthers ils ont drafté un corps arrière numéro 1. Ouais. Sans ligne offensive. Ouais. Tu sais, tu peux engager Patrick Mahomes si tu veux, si t'as pas de ligne offensive. Ben, peut-être lui, mais en tout cas. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il n'y a pas de plan, là. OK, on engage Arthur Smith. OK, mais moi, hein, j'attends l'autre soulier. Parce que s'il n'y a pas un autre soulier, tombe, ça donne quoi? Ça donne quoi? On s'en va dans l'année avec Arthur Smith et Kenny Pickett? Good luck. Yay. Ouais. Puis Joe Burrow, il est back, man. Ben, tu sais, t'as aucune chance. Je m'excuse, t'as aucune chance. Tu gagneras jamais une playoff game avec Kenny Pickett. Jamais. C'est dit ici. Ça vient d'un fan des Steelers. Wow. Anyway, alright, on va voir l'année prochaine. Vous êtes quand même, vous réussissez à battre les Ravens, là, so regarde, là. Ah, ça fonctionne pour ça. Who knows?
MVP et Awards. Enfin, Alex. Nombre de fois qu'on s'est... Ouais. On va en parler maintenant. Non, là, c'est le temps. Ah ouais, gars, embarque là-dedans. Fait que je vais juste nommer les... je suis all good, mon gars. Finalistes. Dak Prescott, Lamar Jackson, le petit Christian McCaffrey, Tyreek Hill et Brock Purdy. Oui. Pour MVP? Oui. Tyreek Hill, il est pas là. Ah, ils l'ont... Ah, c'est vrai. Ils l'ont enlevé. Ils ont enlevé Tyreek Hill. C'est vrai. Ben, Tyreek sans... Offensive player. Ah, c'est vrai. Ben, excusez. Okay. Tyreek Sur sans... les top 3, c'est qui? C'est... Ben là, t'as Allen. Excuse, c'est Josh Allen. C'est mon erreur à moi. C'est Josh Allen, excusez-moi. Josh Allen, Lamar, McCaffrey, Dak puis Purdy. Oh, Et ça là, va être top. OK, garde. Je vais me gâter parce que Vas-y. nombre de fois. Vas-y. Et je disais ça aux boys dimanche. C'est plate, les Ravens, tout. Mais la seule affaire qui va être le fun, c'est que là, la tête des fans va être un peu plus froide parce que là, Lamar, il a fait une game so-so. Fait que là, le monde sont moins délusionnels avec Lamar puis sont plus refroidis. Ouais. Dak Prescott, 4516 verges, 69,5% d'efficacité, 36 passes de toucher, 9 interceptions, 242 verges au sol avec 2 touchés au sol parce qu'il faut compter ça. Lamar Jackson, 3678 verges, qui est pratiquement 1000 verges de moins que Dak Prescott, 67,2% d'efficacité, 24 passes de toucher, 7 interceptions. Là où qui domine, c'est 821 verges au sol et 5 touchés au sol. Ouais. Moi, je peux accepter McCaffrey aussi. On va dire McCaffrey. 1459 verges au sol, 14 touchdowns, 564 verges dans les airs, 7 touchdowns. C'est 21 touchdowns au total. 21 Là, touchdowns. dernièrement, en playoff, il en a fait 2 juste la game d'avant. Ouais. Puis un autre avant. Puis les deux autres, ça me tente pas d'en parler parce que je pense qu'on est tous d'accord que ça se joue vraiment entre 3. Mais on va se remettre d'accord qu'un fucking running back gagnera jamais le... Mais Le c'est dernier, triste. ça a été Adrian Peterson, ça a dû être des records, ça a dû être des... Si Derrick Henry il a pas gagné le MVP en faisant 2000 verges dans une saison, là, ça va jamais arriver. Là. Ah, il était tellement dominant. Il y a fou. personne qui pouvait l'arrêter, même pas gagner. Ouais. Mais Puis- c'est qui ton pick, toi? Tu penses? C'est Dak Prescott. C'est Dak Prescott. Dak Prescott, parce que si tu me dirais la fiche de Dallas contre la fiche des Ravens serait complètement différente. Mettons, il n'y aurait pas une grosse saison Dallas, là, mettons. Là. Puis, by the way, je veux juste mettre au clair, si le monde ne le savent pas, les playoffs ne comptent pas dans le trophée MVP. Tu peux avoir le meilleur playoff de ta vie, il y a un trophée pour ça, des C'est playoffs, vrai. ça compte pas. Fait amenez pas cet argument-là, ça n'existe pas. Ouais. Mais les deux ont une fiche semblable, puis le crème Dak a 1000 verges de plus, a 12 passes de toucher de plus que Lamar, man. Puis il y a juste 2 interceptions de plus. Ouais. Il était Non. constant toute l'année, man. Ouais. Mais on va s'entendre que le narratif en ce moment dans le monde de la NFL, c'est que Lamar va le gagner. Là. Oui, parce que c'est plus spectaculaire, c'est Exact. plus le fun. Ses fans sont plus loud, sont plus intenses. Mais moi, je le donnerais à Josh Allen. Tu m'as volé les mots de la bouche. Pourquoi? Tu regardes Oui, je parle MVP, des actes. Most Valuable Player. Ça veut dire quoi? Le joueur avec le plus de valeur, OK? Ça veut dire que si tu enlèves ce joueur-là, l'équipe est terrible. Et voilà les Buffalo Je Bills. suis d'accord je suis d'accord. Pour tous les quarterbacks, ça va pour tous les corps arrière, ça. Oui, mais je suis d'accord. Mais qu'est-ce qui me chicote là-dedans, c'est qu'il y a eu une période que Josh Allen n'a pas été très bon. Puis pour être le MVP, il faut que tu aies été constant toute l'année, selon moi. True. C'est un bon point. Ça, c'est un bon point. Puis, Coach, puis Dak ouais, Prescott a eu une mauvaise game dans l'année, je pense. That's it, man. C'était contre... C'était contre Buffalo, justement, Ouais, je pense? que Ouais, c'était contre Buffalo, justement, qu'il était atroce. Sinon, il y a eu soit des games corrects ou des games exceptionnels, Dak Prescott. Mais, pour venir à ton point, tu mousses tout, je pense que Lamar va le gagner. Il ne mérite pas. Mais à cause que c'est Lamar, puis c'est vraiment... Puis Dak, il est haï parce que les Cowboys sont haïs, fait qu'il ne gagnera pas. Dak, C'est une vas-tu affaire rester... politique, man, le football. Ouais. Le sport en général, dans ces trophées-là. Tone, qu'est-ce que tu penses? Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que je pense qu'il va gagner? Non. J'aimerais ça qu'il flippe justement la switch. Josh Allen, celui qui a le plus de touchdowns en tant qu'individu, oui, il n'a pas été constant, mais le gars, c'est Superman. Le gars, il faut qu'il fasse tout pour son team, pour qu'il gagne. On s'entend, son receveur numéro 1, il était horrible pour la deuxième. Son running back, à un moment donné, il était comme, oh mon Dieu, Josh Allen, il a de l'aide. Il y a eu peut-être 1 ou 2 breakout games, puis ça s'est fini là. Sinon, Gabe Davis, inconsistant à mort. Sa défense, toute blessée ou toute pas bon. Il y en a certains qui show up, mais
leur défense était pas tant bonne que ça. Là. Non, c'est vrai. Puis ils ont payé beaucoup d'argent. Fait que moi, selon moi, c'est lui qui devrait être le MVP. Il remplit les critères. Je suis d'accord avec le point à Alex. C'est Josh Allen ou Dak dans ma tête. Lamar, oui, tout ça, mais comme J.J. Watt a dit, lui, il parlait de Defensive Player of the Year à cause de son frère, mais ça s'applique pour tous les awards. Comment tu veux comparer les joueurs si c'est pas avec les stats? Les stats sont faits pour comparer les joueurs. Ouais. Tu peux pas dire, tu peux pas juste te fier aux stats. OK, mais tu veux le comparer à quoi? Ouais, c'est vrai. Les wins puis les losses, c'est des stats. Tout ce que tu fais dans tes games, c'est des stats. Tu veux le comparer à quoi? Qui est beau à regarder jouer? Oui. Lamar Jackson, je pense que c'est le plus beau à avoir joué après Josh Allen. Mais il faut que tu compares, là. C'est pour un award. Fait que selon moi, c'est done deal. Le gars qui a le plus de touchdowns, le gars qui est le plus valuable à son team. Lamar, il avait une number one defense. Il a joué lights out. Mais il y avait une number one defense. McCaffrey, le nombre de All-Stars qu'il y a sur son team, il a une game excellente. Dak, CeeDee Lamb, qui est probablement le meilleur receveur de la NFL parce qu'il était plus consistant que Tyreek, selon moi. Puis il y avait des joueurs All-Stars à sa défense aussi. Fait que, chose dit, Josh Allen pour moi. Ouais. Je suis d'accord là-dessus. Coach, ton MVP, c'est qui, tu penses? J'ai perdu un gros Je bout suis d'accord avec ton Dak aussi. de l'autre microphone. Ouais, non, je mettais mon doigt dessus à cause qu'il y a trop de background noise. Donc, il y a C'est qui ton MVP? Josh Allen, c'est ça? Ouais, il a dit, Tony a dit Josh Allen, moi j'ai dit Josh Allen, puis mais Lamar va l'avoir, là, puis Alex il dit Dak Prescott. Moi, mon MVP, c'est. J'ai regardé ça aujourd'hui, puis j'étais surpris, mais j'ai changé d'idée. Je voterais pour Brock Purdy. Wow. Parce Nice. que il y a les deuxièmes meilleurs numéros à Dak Prescott, mais il a joué une game de moins. Son QBR rating est plus haut de 8 points. Il a pris 12 sacs de moins que Dak. Puis il a gagné tous les matchs qu'il a gagné par plus que 10 points, sauf un. Puis il est capable de jouer à l'extérieur. Ça, c'est une grosse affaire pour moi. Moi, je peux pas voter pour quelqu'un comme MVP qui est pas capable de jouer dans un stade qui est pas à Dallas. Je m'excuse, tu perds d'être là. C'est ça qui m'a fait changer d'idée. Puis j'ai pris les deuxièmes meilleurs stats parce que je crois que c'est un prix pour les stats à cause qu'ils veulent donner ça en corps arrière. Donc, pour être corps arrière qui gagne ça, je pense qu'il faut que tu aies les stats. Et on l'avait dit au début de l'année. J'étais un peu moins d'accord à cause de Lamar, la façon qu'il gérait son offensive. Je trouvais que c'était difficile planifier contre lui, donc ça lui donnait l'edge un peu. Mais ultimement, je pense qu'il faut qu'on reste avec les numéros parce que c'est un award de numéros. Donc, si tu commences à aller sur des tangentes, des choses de même, ben là, on va inclure tout le monde. Tu sais, parce que tu peux inclure beaucoup de gens si tu commences ça. Donc, j'ai resté avec les meilleurs stats, puis j'ai donné l'edge à Purdy à cause qu'il est capable de jouer à l'extérieur. Ouais. Damn. Je me tromperai pas, c'est le joueur offensif de l'année. Là, je me tromperai pas dans les finalistes, excusez. T'as Tyreek, t'as Lamar. Tyreek Lamar. Lamb, t'as McCaffrey, t'as Dak Prescott. McCaffrey, c'est même pas une question. Ben oui. C'est même pas une question. C'est Parce même qu'il pas une peut question. Il peut pas gagner MVP parce que c'est un running back. Exactement. Offensive Player of the Year, c'est Christian McCaffrey, il a 21 fucking touchdowns. Puis c'est non seulement un threat sur le sol, c'est un threat dans les airs. Pas juste ça, t'as un offense stack, t'as Deebo Samuel, Brandon Ayuk, puis t'as George Kittle. Puis t'as réussi à faire tous ces numéros-là avec tous ces touchdowns-là. Ouais. Il manquait pas d'options. Là. Non, c'est juste que t'es le meilleur à le faire. Ouais. Puis tellement que c'est rendu évident qu'il faut faire un touchdown quand tu bets sur un anytime touchdown. Ça donne presque rien. C'est tellement Si tu rendu bettais... Quand t'es rendu un automatique dans un anytime touchdown, presque dans les airs et au sol. Ouais. Si boire, Tu là. regardes, Donne-y. joueur a marqué 2 touchdowns et plus, je te dis, je pense que t'es even. Ouais. D'habitude, tu fais comme plus 500 avec ça, mais McCaffrey, je pense que c'est rendu even son affaire. Exactement. Puis tout le monde pense à chaque fois les blessures, puis il prouve que là, cette année, une saison presque complète. Puis ça coche, man. Ouais. Il est parfait, Christian. Pour vrai, Ouais. t'es parfait, mon gars. Ouais. Offensive MVP, coach Christian McCaffrey. Pas le choix. Unanimous decision. Je suis d'accord avec McCaffrey. Là. Ouais, tout le monde est sur la même page. OK, passe au defense. OK, defense. Kyle Hamilton, motherfucker. Il devrait être, là, mais si les playoffs contre elle. Legit. Ouais. Bland, Crosby, Myles Garrett, Micah Parsons et TJ Watt. Et c'est là, je pense qu'on va avoir... On va tous pas être d'accord, j'ai le feeling. Moi, je vais le donner à Myles Garrett. Là. Je sais qu'il n'y a pas les plus hauts chiffres quand tu checkes tous les autres, mais l'impact que ce gars-là a... Et il n'y a pas la position...
il est pas exactement placé comme TJ Watt, parce que moi, c'est entre TJ Watt et Myles Garrett, personnellement. Bland, là, il est juste là à cause que le record de pick. Il n'y a aucune raison d'être là. C'est atroce les verges qu'il laisse à des receveurs. C'est juste que c'est incroyable ce qu'il a fait. En tant que pass rusher, là, qui a le plus de sacs là-dedans? Garrett a 14 sacs, Watt a 19 sacs. Ouais, mais il n'y a pas juste ça, man. TJ Watt, c'est mon MVP. En tant que pass rusher, OK, oui, on parle de pass... Check, OK. Quand on parle de la temple de la renommée, le Hall of Famer, OK, la première affaire que tu regardes pour un pass rusher, peu importe DN, outside linebacker, tu regardes, c'est sac, alright? Clowney, on va prendre Clowney comme exemple, OK? Clowney, ça fait 10 ans qu'il est dans la ligue. C'est pas... 8 ans, presque 10 ans qu'il est dans la ligue, OK? Ses sacs sont pas trop, mais il est dans le backfield à chaque fucking play. Même affaire avec Chase Young. Chase Young va être pareil. Pas vraiment de sac, mais dans le backfield. Ça, on appelle ça un game wrecker. Ça, je le comprends, OK? Mais en termes de pass rusher puis defensive MVP, OK? J'ai besoin de voir les sacs. Puis 19 sacs dans une saison, c'est incroyable. TJ Watt, en plus, il s'est blessé à la fin de l'année. Puis TJ, là, sans TJ, les Steelers seraient fucked. Il a gagné une game, littéralement, pour les Steelers, OK? Puis, oui, Myles Garrett, incroyable, mais ce n'est pas le seul à la défense, all right? Oui, il y a Highsmith. OK? Vous avez Joey Porter Jr., tout ça, mais à part ça, là, TJ Watt, c'est votre gars, là. Je suis le plus gros hater des Steelers. Faut que je le donne à TJ Watt. Oui, je comprends Deron Bland, mais Deron Bland en coverage, ça fait détruire. Il n'y a pas de sens d'être là. Ben, je comprends pourquoi il est là, parce qu'il établit un record, mais le nombre de verges qu'il laisse, là, ça n'a pas de bon Crosby sens. a ball out aussi, mais TJ est juste un autre niveau. Parsons man. aussi, là, Charles, à lui, ils ont tous 14 sacs, 14 Parsons, à la fin de l'année, pas consistant. Parsons, il est pas consistant. Non. Constant. C'est vrai, 100%. Constant. Ouais. Coach, qu'est-ce que tu penses, defensive MVP? TJ Watt, c'est certain. Non seulement 19 sacs, mais c'est la troisième année de fil qui a au moins 19 sacs. Exact. Je crois que c'est un record, ça aussi. Ouais. Short and sweet. That's it? Écoute, Vous excusez. Non, c'est bon. Mais c'est sûr, je suis bias. C'est sûr, j'ai TJ Watt. Mais si on l'enlève de l'équation, Crosby a ball out. Puis Crosby, c'était pas... Oui, il était reconnu pour être bon, tout ça, mais c'était pas dans les big names. T'avais Garrett, t'avais Watt, t'avais Crosby, t'avais Bosa, t'avais Chris Jones. Crosby, il était pas là pantoute. Puis il était tellement dominant que les offensives ont commencé à faire... Parce que t'avais personne d'autre à la défense, mais ils pouvaient wrecker la game tout seul. Fait que là, ils ont commencé à faire leur plan de match contre lui. Puis man, c'est gros bras de chimpanzé, tout ça. Il était pas arrêtable cette saison-ci. Puis... Quoi, je pense qu'il y a eu comme 17 ou 18 sacs, quelque chose de même. Il était dans la race toute la saison, puis il était tout le temps dans le backfield aussi. Comme, je pense même plus que TJ Watt. Ouais. Non, c'est vrai. Fait que shout-out à lui. C'est vraiment, les Raiders ont quelque chose de Crosby. Il est jeune en plus, c'est quoi, 27, 28? Il va être là pour un gros... Grosse opération, par exemple, j'ai hâte de voir comment il va réagir après. C'est vrai. Ouais. Mais... Ouais. C'est quoi le next? Recrue offensive. Recrue offensive. En français, non, je suis d'accord. Non, c'est très bon. Je disais finaliste. Vas-y. Gibbs, Laporta, Nakua, Bijan. Et lui qui mérite de gagner, selon moi, il y a no-brainer, CJ Stroud. Oh, j'ai oublié CJ Stroud pour une seconde. Parce que ça serait Nakua. Ouais, oui, ok. Alright. J'allais dire Puka Nakua. Imagine recrue. Il a manqué 2 games, man. 4108 verges, 23 passes de toucher, 5 interceptions. Il y a presque des meilleurs stats que Lamar Jackson qu'on dit qu'il est MVP. Puis les rookies, tu regardes les interceptions. C'est comme, OK, c'est la première, comme Peyton Manning, sa première année, il y a eu comme 14 ou 15 interceptions. OK, c'est normal pour un rookie. 5? Il a porté les Texans au... Attends. Il y en a eu 5, mais je pense qu'il y en a eu 3 dans le même game. Ouais, puis il y a eu le record à ses débuts de pas d'interception. Puis tu dis playoff, ça compte pas, OK? Mais il a quand même gagné une fucking game de playoff contre Red Hot Joe Flacco, oui, je sais. Les calculs plutôt ont été faits avant. Mais, dude, faut que ça soit CJ Stroud, là. C'est triste pour Nakua qui était dans la mauvaise année parce que ça serait sinon easy. Bijan, en début de saison, incroyable, mais là, après, ça a été... Bijan, c'est à cause d'Arthur Smith. Ouais, 100%. 100%. Puis la shout à Laporta et Gibbs, mais c'est pas leur année, man. C'est une belle année de offensive rookie. Imagine si Bijan, il commence à se faire utiliser comme McCaffrey. Je pense qu'il peut avoir une année monstrueuse. Comme McCaffrey en 2019, là, ce qu'il avait fait, si un autre joueur à le faire autant facilement que ça serait Bijan. 100%. Tellement athlétique. Rookie of the Year? Puka ou CJ Stroud? C'est valable pour Nakua, tu sais, parce que ça a été historique sa saison. Ouais. CJ, il
faut que tu donnes à CJ Stroud parce qu'il a fini top 10 en quarterback rating comme recrue. Il a gagné sa division. Il a gagné un match de playoff. Ouais. Ouais. It's him. Ouais. Defensive. Anderson des Texans. Anderson. Jalen Carter. Porter Jr. Turner. Puis Witherspoon. Au début de ma tête, c'était Anderson directement. Will Anderson. Witherspoon. Devon Witherspoon. Devin Witherspoon, Devon. J'hésite avec Turner aussi, man. C'est fou, là. Ouais. C'est des bonnes stats pour une recrue. Je pense que je vais aller avec Turner, man. 29 tackles, 57 au total, tu prends les assists et tout. Puis 9 sacs pour une recrue. C'est très fort, man, avec les Rams. Moi, je vais avec lui. Je pense pas que c'est lui qui va le gagner, mais moi, personnellement, j'aurais choisi lui. Sick. Les Rams ont bien draft, hein. 100%. Vraiment. C'est sûr que Anderson et Carter vont être des future Micah Parsons, quasiment. Ils ont montré beaucoup de athlétisme, beaucoup de talent. Ouais. Mais les stats sont pas là. Puis comme coach l'a si bien dit, c'est important. Kobe Turner, excellent exemple. Joey Porter Jr., je l'ai regardé toute la saison. Il mérite d'être dans les finalistes. Il mérite pas de gagner. Il est encore en apprentissage. Puis, selon moi, tu as 2 DB là-dedans. Devin Witherspoon, il a eu la meilleure saison. Moi, je l'ai vu faire des plays extraordinaires. Incroyable, man. Tariq Woolen, OK, c'est sa 2e année. Lui, c'est supposé être le gars à Seattle. Devin Witherspoon, il est incroyable. Ben oui, il était surtout avec le flop de Jamal Adams. Là. Ouais. Jamal Adams, man, fuck! C'était tellement un playmaker, man, puis... Tout le temps blessé. Ouais. Mais moi, je suis d'accord avec ça. C'est entre Turner et Witherspoon. Puis moi, je trouverais ça le fun qu'un DB gagne. Malgré que Sauce Garner, il a gagné l'année passée. Mais pour vrai, je suis partagé. Ça serait un de ces deux-là. Shout à Pace Jr., que je pensais que peut-être qu'il allait finir. C'est une saison de fou du tout avec les Vikings. Solide. Ouais, je suis d'accord. Ça m'a fait de quoi de pas le voir là, mais tous ces gars-là méritent d'être là. Fait que je peux pas chialer là-dessus. Coach of the Year? Tu coach... tu coaches ça. Coach. Coach, qu'est-ce que tu penses de Defensive Rookie of the Year? Ben, j'avais un lean, c'est 2 jeunes corners, c'est certain, à cause que ça s'en vient tellement important, le lockdown corner dans la NFL. Absolument, man. Mais là, j'ai regardé à la liste, puis qui je prendrais? Je pense que je prendrais Jalen Carter. Je sais pas, je veux dire, un gros run stopper comme ça, qui est quand même capable de pass rush, là, c'est rare, je veux dire, c'est tellement rare, tu sais, Donc, je pense que je l'ai vers lui à cause de ça. T'sais. Je trouve que c'est la catégorie la plus difficile à choisir qui va être. C'est la catégorie la plus difficile. Tu sais, à. C'est tous des bons choix, je pense que oui. Mais Coach of the Year aussi, ça. Coach of the Year, c'est quelque chose. On parle de ça. Campbell des Lions. Ouais. Harbaugh des Ravens. Ryans de Houston. Shanahan des 49ers. Et Stefanski des Browns. Ouais. Personnellement, je vais avec Stefanski. Moi, je trouve que c'est exceptionnel qu'est-ce qu'il a fait avec 4 corps arrière. Un qui veut pas jouer ici, qui veut juste pas jouer de Sean Watson. T'as 2 autres qui, pas de leur faute, mais sont pas sa coche. Puis il a relancé un vieux dinosaure qui s'appelle Joe Flacco. Il a fait paraître comme si c'était Tom Brady pour un petit court instant. C'est sa coche. Sa défense a été exceptionnelle toute l'année. Pour moi, c'est Stefanski. Ben, coach, toi, Coach of the Year, qu'est-ce que tu penses? Moi aussi, moi je suis d'accord avec Ali. J'aime beaucoup Stefanski à cause de tous les obstacles qu'il y a eu. Je veux dire, il a fini 12-5 avec une équipe blessée toute l'année presque. Très blessé. Sans Chubb. Sans Chubb, Tu sais, tu t'en vas avec un corps arrière qui a le 4e fil, puis tu as vu les équipes, quand il arrivait avec leur 2e corps arrière, il était plus capable. Tu sais, donc, à cause de ces raisons-là, ça a été une année très spéciale, ce qu'il a fait, je pense. Tu sais. Ben, of course. Je donne l'edge un peu à lui. Of course, il y a ça, mais il y a aussi Dan Campbell. Dan Campbell, qu'est-ce qu'il a fait? C'est absurde. T'sais, 3e année, il a changé la franchise qui était de la merde pendant quoi? 50 ans, tu sais. Mais bien drafté, man, son club. Ils ont très bien drafté, incroyable. Mais selon moi personnellement, faut que je le donne à DeMeco Ryans. Rookie head coach. Rookie corps arrière. Tu sais... Damn, man! Puis en plus, Houston, tu sais, ils ont pas eu beaucoup de chance dans les années passées. OK? Puis là, ils ont eu vraiment la chance de recommencer une culture, puis home run. 2 gros drafts. Je pense que les 5, ils le méritent. Exact. Les 5 ils le méritent. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? DeMeco Ryans. Ouais, ok, moi tout. Écoute, en ce moment, il est un petit peu en train de faire ce que Dan Campbell, justement, apporter une nouvelle culture dans une losing franchise.
Tout ça, il est comment polémique? Ouais. C'est comme... Il est un personnage, OK? Tout le monde le connaît, ça a parlé beaucoup de lui. DeMeco Ryans aussi, il a fait ça sa première année avec un rookie quarterback. Pas avec un Jared Goff qui était déjà allé au Super Bowl, puis que, tu sais, il savait pas... Puis Nico Collins qui est sorti de nulle part. Tank Dell qui était pas une grosse recrue. Une défense qui était en rebuild, assez jeune. Derek Stingley, il a ball out. Will Anderson, montré beaucoup de talent. Et... entre autres, fait que selon moi, DeMeco Ryans qui a fait ça sa première année, c'est extrêmement rare, tu n'auras pas ça une autre fois d'ici tôt. Ben peut-être, tu sais, on a des nouveaux head coach cette année, mais autant tout était là pour que ça soit une année assez bof et personne en aurait voulu à DeMeco Ryans, justement, tu sais, si on aurait vu une couple de flash, OK, mais c'était extraordinaire. Ouais. Moi, 2 ou 3e game de l'année, j'ai vu les Texans massacrer mes Steelers, puis j'étais comme, OK. Non, ils sont pour de vrai. Ils sont pour de vrai. Oui, absolument. Il reste les awards? Oui, il en reste 2. Vas-y, cool. Assistant coach de l'année. Okay. Johnson des Lions, c'est le coordonnateur offensif. OK. McDonald's des Ravens, coordonnateur défensif. Monken des Ravens, offensif. Schwartz des Browns, défensif. Et Slowick des Texans. Moi, personnellement, je vais choisir Slowick des Texans, un peu dans la même ordre d'idée. Il y avait plein de no-names là-dedans. Il a réussi à construire de quoi avec Tank Dell, Collins, Stroud, construit de quoi d'exceptionnel. Tony a tout dit, mais là, pour compenser ça, je donnerais ça au coordonnateur offensif. Ben, moi, je suis un peu biaisé, là. Donne-moi le award à Mike Tabarnak. Toi, t'es 2 là-dedans. Là. McDonald. La défense était absolument incroyable. La défense était absolument incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait avec Kyle Hamilton, Roquan, Patrick Queen, avec notre D-line, tu sais, Travis Jones, gros impact, Michael Pierce, Jadeveon Clowney, Kyle Van Noy, deux gros signings dans l'off-season. Faut le donner à McDonald, man, selon moi. Là. Mais tu sais, Todd Monken aussi, mais donne-y une autre année. Donne-y une autre année, pour moi, Mike McDonald. C'est sûr, il est dans toutes les discussions de head coach en ce moment, pas le choix. Là. Ça, c'est mon coordinateur. C'est quoi encore? Coordonnateur. Coordonnateur. Ah, même moi, je la misère un peu. Coach, t'es qui comme assistant of the year? Moi, je ligne vers Bobby Slowick pour les Texans. Juste à cause du développement qu'il était capable d'atteindre avec un jeune corps arrière. Incroyable. Ça a été historique, on en a parlé. Ça a été des meilleurs numéros dans comme 150 corps arrière. Puis je comprends qu'il y a eu un bon talent à travailler avec, mais n'oublie pas, lui, il a commencé l'année en le protégeant, ce corps arrière-là. Il courait, court. Ils ont quasiment perdu le match à Panthers à cause qu'ils ne voulaient pas le laisser lancer. Ouais. Puis c'est après ce match-là qu'il a décidé que, OK, parce que le jeune criait, puis il a dit, OK, je vais lui donner ce qu'il veut. Puis je veux dire, là, il a changé tout son plan. Puis là, il a fait un design vraiment pour le jeune. Puis je pense que, à cause c'est la position la plus importante dans les sports. Puis, à cause de la job qu'il a fait avec lui, je ligne vers lui. Ouais. Et le dernier... Ah, vas-y, Tony, vas-y. Excuse. Moi, je suis d'accord avec toi. Mike McDonald. Ouais, ça que c'est. T'avais la défense numéro 1 de la ligue. Ils ont leadé dans toutes les statistiques. Puis, si tu regardes Defensive Player of the Year, les Ravens, leur défense, c'était une entité. T'avais des All-Pro un petit peu partout, mais t'avais pas quelqu'un qui changeait la game au complet. C'était la défense qui était justement une entité, comme on dit. Ouais. Puis c'est les défenses les plus dangereuses. Puis, selon moi, qui doit avoir le mérite de ça? Le défenseur, le coordonnateur défensif. Puis justement, Mike McDonald, c'était extrêmement impressionnant. S'il est capable de répéter ça ou d'avoir des défenses comme... Selon moi, il mérite amplement avec tout ça. Comment qu'on sent avoir un joueur dans le MVP, dans le Coach of the Year, puis dans Assistant of the Year, t'en as 2 de ton équipe. Ouais, puis on a choqué. Ah, c'est... On a absolument John choqué. St. Brown, il a dit toute cette belle histoire cute-là pour absolument rien. Oui. C'est un peu le même principe. C'est plate, Oui. mais c'est ça que c'est. Ouais. Dernier trophée comeback de l'année. Comeback Le retour. Player of the Year, hein? Joe Flacco, Hamlin, Baker, Stafford et Tua.
On parle de ça en général ou on parle de football stats, là? Ah, là, on regarde, là, on va arrêter de jouer à l'hypocrite. Hamlin, c'est juste ça, à cause c'est super cute, c'est beau, là, c'est exceptionnel. Mais à un moment donné, Quasiment mort sur le terrain, là. oui, je sais, mais. Il est mort. Il est mort, exactement. À un moment donné, c'est un peu too much de le mettre. C'est pas too much, je comprends le principe. Check. C'est honorifique, là, on va dire ça de même. Exactement. Hamlin, C'est honorifique. il va sûrement le gagner juste pour l'image. OK? Exact. Mais on va dire en termes de stats, Ah, comeback come player of on. the year. C'est Baker Mayfield, C'est man. Baker Mayfield. C'est ça, il avait eu le salaire minimum. Baker il était, fucking Mayfield. il était à 2 strikes, man. La petite erreur, puis c'était on Fini. te cut, man. Puis il vient de faire une saison exceptionnelle. Il a réussi à, comme des gars comme moi, je le détestais à mort, là. Là, il me fait capoter. J'ai du gros respect pour lui. Baker Mayfield, Joe Flacco, c'est mon deuxième choix personnellement. Ouais, à cause Joe était sur le couch, là, mais il a pas assez joué Ouais, durant la mais il a saison. amené, c'est Oui, fou, là. Absolument. Mais Baker, qu'est-ce qu'il a fait, là? C'est fou, c'est incroyable. Puis là, il exceptionnel. s'en va pour signer un contrat peut-être de 40 millions par année, man. J'ai vu. Damn. C'est fou, là. Comeback story of the year. Tombe aussi? Je suis d'accord avec Baker Mayfield. Sinon, un autre qui pourrait être dans la discussion, je trouve pas que Matthew Stafford il a été assez blessé saison passée. Oui, il a manqué un. Mais sinon, si on voit Tua, des grosses blessures la saison dernière, les doigts cross-side, 3-4 commotions. Puis il a lead, si tu compares statistiques, il a lead la ligue en passing yards. Ouais. Fait que pour ça, mais je suis d'accord avec Baker, man. L'histoire, la situation, tout. Le gars, il y a un an, là, il était sa D-line pour. Il subait pour les D-linemen, là, puis il rushait les O-line. Là. Il l'utilisait pour se pratiquer, lui, basically. Puis il était dans un quarterback contest avec Kyle Trask, qui n'était pas capable de hit un receveur. Fucking fourth team Open. D-line au starting quarterback, tu sais. Baker Mayfield, hands down, Ouais. j'adorais qu'il gagne. Il le mérite. Au moins, il donnait un prix pour la saison qu'il a eue. Puis Ouais. tout. Mais ça va sûrement aller à DeMar Hamlin. C'est sûr à 90%. Toi, qu'est-ce que tu penses? Baker aussi ou Joe Flacco? Je veux dire, hands down, Baker. Je veux dire, c'est un gars qui avait même pas de job au début de l'année. Puis il voulait même pas lui donner une job, même si c'était juste Kyle Trask qui était dans leur, qui était dans le corps arrière. Je veux dire, c'est comme Kirk qui avait descendu dans le trou, là, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, tu y penses, Baker Mayfield, il arrive, t'as Kyle Trask, tu donnes la job de suite à Baker Mayfield, mais non, on lui a pas donné. Ouais. Puis il a gagné. Puis là, il a gagné sa division, puis il a gagné dans les playoffs, puis il a gagné toutes sortes d'argent avec toutes sortes de bonnies puis de performances. Puis je pense qu'à cause de la grosseur de son effort, tu sais, comme j'ai aimé Flacco, mais Flacco, c'était quoi? C'était 6 games, quelque chose de même, tu sais. Yep. Puis c'était du bonus pour Flacco, tu sais, il n'a pas été obligé de rien gagner, là, on le voulait, tu sais, on avait besoin de lui. Ouais. Ou Baker, c'était fini. C'était fini sa carrière tant qu'à la plupart des gens, tu sais, comme, certainement comme carrière débutant. Hein. Puis là, je suis très surpris si Tampa Bay ne le garde pas. Hein. Je suis tellement surpris. Donc, pour moi, c'est lui, c'est certain. Tu le prendrais-tu aux Steelers? Il s'est acheté une autre carrière. Tu sais. Tu le prendrais-tu aux Steelers? Ah, je le prendrais tout de suite aux Steelers. Ouais. Vikings, man, c'est Vikings, c'est quelque chose. Vikings aussi. Let's Damn. go. Ben, guys, hein? Ça, c'était quelque chose de farfelu au début. Hein? On avait de la misère, mais je pense qu'on a quand même bien réussi. Guys, sauvez votre fucking portefeuille en fin de semaine. OK? Super Bowl, c'est dans 2 semaines. Prenez un break. C'est correct. C'est correct de prendre un break, OK? Soyez pas comme... Il y a des gens là qui sont debout à 4 h du matin en train de checker du ping-pong chinois, OK? Puis en train de déposer tout leur life savings là-dedans, OK? Guys, prenez un break. Le Super Bowl s'en vient. Puis ça va se faire aller au Super Bowl, OK? On se voit la semaine prochaine. Merci d'écouter encore, guys. Le support est incroyable. On se voit au Super Bowl. Damn, on se voit au Super Bowl. J'ai quasiment les larmes aux yeux, man. On se voit au Super Bowl. Saison passée. Qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? On va avoir un épisode complet juste sur le Super Bowl avec nos bets et tout ça. Puis l'épisode, le dernier épisode va être le recap du Super Bowl et nos opinions pour l'année prochaine. Puis that's it. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Un mois de break. Fait que là, pour comprendre, on se fait un épisode pour prédiction du Super Bowl, on s'en fait un autre pour dire. Ouais. Si tout le monde est disponible, là, on verra. Là. Sinon, ça va être dans un mois, puis vous allez patienter. Ouais. Pas On va prendre un break. On va prendre un petit break d'un mois de passer à nos aventures de business et tout ça. pour saison Des 2. gros projets qui s'en viennent, Ouais. restez à l'affût. Yep. On prend un mois off, mais c'est juste pour revenir en force. Il y a tellement d'affaires qui se passent. Fait que si vous aimez ce qu'on fait, si vous avez des idées, tout ça,
écrivez en commentaire, textez-nous là en privé, puis c'est sûr qu'on va prendre ça en considération. On révise tout ce que vous nous dites. Bien sûr. L'année prochaine, ça va être la zone va être de plus en plus gros. J'ai aussi parlé des amis et peut-être même une version anglophone pour agrandir nos viewers. OK? Guys, merci encore énormément. Coach, as-tu un dernier mot pour les gens à la maison? Merci pour tout le support. C'était le fun. Puis j'ai hâte au Super Bowl de voir quelle sorte de match qu'ils vont nous donner. Yeah. Guys, good luck, God bless. Puis ce n'est pas des conseils financiers. Win on 3. 1, 2, 3. Win! We gon' flex on them, do the John Wall. All my homies, we gon' ball, ball, ball. We gon' flex on them, do the John Wall. And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, them dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I been the man before I knew it, like I'm LeBron James.